La messagerie est un espace libre, presque sans contrainte, infini, mais ses traces sont quasiment indélébiles. À la fin des années 90, la messagerie électronique s'est généralisée dans les entreprises, dans les administrations et chez les particuliers, sans crier gare, sans que l'appropriation de ce nouvel outil n'ait été organisée ni même programmée. La messagerie électronique n'a pas déclaré la guerre au courrier papier, elle a plutôt pris la figure d'un cheval de Troie au visage souriant. On peut déplorer que les pouvoirs publics, les institutions éducatives, et même le mouvement associatif, n'aient pas accompagné ce mouvement et ses nouveaux usages. Chaque entreprise, chaque personne, chaque administration s'est retrouvée livrée à elle-même face à ce nouvel outil, face à ce phénomène, et a dû en quelque sorte réinventer la poudre. Dans ce contexte, on a pu observer deux attitudes un peu contradictoires. Certains n'accordaient au message électronique que le simple rôle d'enveloppe, plus rapide, moins coûteux que l'enveloppe papier. Et ils rédigeaient leur courrier classiquement sur un fichier texte ou scannaient un fichier écrit sous forme papier, signé sous forme papier dans un format PDF et l'attachaient au mail. Le destinataire, à l'autre bout, prenait le contenu de ce fichier et l'imprimait de son côté sur un autre support papier. D'autres, retenant surtout et d'abord la rapidité, la facilité de l'outil de communication électronique, ont choisi de rédiger leur courrier dans le corps même du mail, de manière plus rapide, plus succincte, plus familière au niveau du langage, sans s'embarrasser de formules classiques. Et puis, constatant que le message, l'ordre, la vie passaient très bien, on continuait de décider ainsi. Et pourquoi pas, pourquoi faire plus compliqué? J'ai à cet égard une anecdote qui remonte à la fin des années 2000. Dans un établissement public, un chef de bureau avait évidemment pour responsabilité d'envoyer un certain nombre de courriers par semaine sur des questions techniques. Il s'agissait de sécurité d'installation, en suivant à la fois les procédures métiers et la procédure administrative pour l'acheminement du courrier. Avec la pression des affaires, qui exigeait des réponses de plus en plus urgentes et une grande réactivité, ce chef de bureau avait été conduit à répondre par mail pour aller plus vite, en annonçant une régularisation du courrier par papier pour les jours suivants. Et il restait le vendredi soir au bureau, de plus en plus tard, pour répondre sous la forme classique en des courriers officiels. Jusqu'au jour où, la tâche étant de plus en plus lourde et surtout de moins en moins sensée, il décide de s'en tenir au courrier électronique. Et personne n'y trouva à redire. On a assisté à un certain nombre de tâtonnements dans l'usage du mail. Il a fallu du temps ainsi pour comprendre ce qu'est la réalité du mail, c'est-à-dire sa valeur de traçabilité, la traçabilité d'un échange, et non pas les pièces jointes qui, elles, ne sont que jointes, qui ne sont qu'embarquées par le mail. Ainsi, si on détache un fichier texte du mail qui l'achemine, on n'a pas grand-chose, on ne prouve pas grand-chose, et c'est très facile de le modifier. La deuxième chose dont on a mis longtemps à prendre conscience, c'est qu'un message électronique, un mail peut être engageant, alors que la loi française le précise depuis l'an 2000, et que, parce qu'il est engageant, il doit être rédigé de manière claire, précise et complète. La longue période de cohabitation entre le papier et l'électronique, qui est toujours en cours, n'a pas facilité cette prise de conscience. Et de fait, il existe encore dans les entreprises un grand nombre de courriers papier dans le stock, les courriers des années et décennies précédentes qui ont encore de la valeur pour l'entreprise, et dans le flux aussi, car un certain nombre d'organismes continuent d'envoyer des courriers papier, même si le volume diminue réellement. Alors moi je me souviens quand est arrivé les premières messageries informatiques, j'étais un correspondant informatique en Bourgogne, et on avait des messages des directeurs et des chefs de service qui ne supportaient pas finalement que les agents de leur service, de leur unité puissent communiquer. Et c'était un petit peu comme des agents qui utilisaient un téléphone, et donc la hiérarchie ne connaissait pas le contenu des conversations. Et donc ils ont imposé des boîtes à lettres génériques et qui n'ont pas vraiment fonctionné. Et ça n'a vraiment décollé que lorsque la messagerie est devenue totalement privée et individuelle, même si elle portait le nom de l'entreprise attaché à leur nom-prénom.
puis, avec le tsunami numérique, eh bien, évidemment, on s'est mis à avoir énormément de messages, ne plus savoir comment arriver à gérer son temps et sa messagerie, et d'être débordé et passer un temps fou à la gestion des messages. Du coup, les boîtes à lettres génériques, par service ou par thématique, refont surface. Les réponses relèvent du droit, des sciences de l'information, de la technologie, du management, mais surtout du comportement des personnes.